Donc, je disais que pour, pour analyser une actif, il faut commencer de la plus haute time frame tout en descendant progressivement vers les plus petites time frames. Et là, maintenant, Ouais. quand on va en 6 mois et on analyse Euro-USD, on peut clairement voir que Euro-USD est dans un mouvement haussier avec une impulsion, une correction, une impulsion, une correction et par la suite une autre impulsion qui a laissé place à une correction. Sans oublier que à chaque impulsion, après chaque correction, on a quoi? On a un BOS, tu vois. On a fait une correction, ensuite on a relancé. Il a fait le BOS, il a corrigé, il est revenu réagir dans une zone de guise signature ici. Oui. C'est tout simplement une zone de demand. Il a ensuite fait quoi? Il a ensuite fait un BOS. Donc, si on se base sur le principe de la structure, à quoi on va s'attendre sur EURUSD? C'est qu'on s'attend à un futur BOS tout simplement ici. OK? Que je vais Oui. matérialiser ici. Je vais BOS écrire, aussi. voilà, BOS aussi. Je vais mettre futur BOS aussi. Selon le principe de la structure, c'est à ça on doit s'attendre. Alors, si on sait que en 6 mois, on s'attend à un futur BOS haussier ici. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que au fur et à mesure qu'on sera en train de descendre dans les petites unités de temps, on va plutôt, d'accord, chercher Oui. le mouvement ou la zone qui va permettre d'aller délivrer ce futur BOS qu'on attend. Est-ce que tu vois un peu comment ça fait du sens? Oui, oui, oui. Je reprends. Bien sûr. En 6 mois, on voit que la structure est haussière. Et le prix, il a réagi ou dans une zone de demand ici, d'accord? Qu'on a déjà Oui. identifié. Ça voudra dire Oui. qu'au fur et à mesure qu'on s'en train de descendre dans les unités de temps, on ne va pas oublier qu'en 6 mois, le mouvement est haussier et qu'on s'attend à un futur BOS. Ça voudra dire quoi? Que toutes nos investigations sur le marché, ce sera pour faire quoi? Aller sauter, Le aller créer le BOS. prochain futur BOS qu'on attend. Oui. Tu vois un peu? En ce Oui, oui. sens, on sait déjà ce qui va se passer peut-être, je sais pas, dans les prochains mois. D'accord? On sait que dans les prochains Oui. mois, sur le long terme, Euro-USD ira casser ce high-là. On a Oui. l'information là. On enregistre ça dans notre tête quelque part de côté. Maintenant, on va descendre en unité de temps pour voir ce qui se passe. On va descendre sur du 3 mois. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le 3 mois et le 6 mois. Néanmoins, Oui. il y a quand même une structure à l'intérieur, la structure de correction là. On va l'étudier. Oui. Attends, je vais te montrer la structure dont je parle là. Le retracement, ouais. Voilà le retracement là. On va essayer de comprendre comment il est arrivé là. Et si éventuellement il doit commencer à se retourner, comment est-ce que ça va se passer? Ce mouvement-là. On va essayer Oui. maintenant de le décortiquer. Parce que là, on sait déjà qu'il a réagi dans une zone de 10 000 et qu'il va potentiellement démarrer la hausse. Mais il ne va pas démarrer brusquement comme ça. Il va laisser des signes. Donc, on va d'abord étudier le mouvement là pour savoir est-ce qu'il a fini de faire son retracement ou est-ce que le retracement va continuer. Donc, on va essayer de décortiquer le mouvement baissier là. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que ce grand mouvement de correction, en fait, a lui-même des impulsions, des corrections, des impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion. Tu vois, Oui. si on se base sur l'unité de temps inférieure que le 6 mois, on a quoi? On a une tendance baissière. Ou bien, Oui. on sait que dans une tendance baissière, il faut privilégier les ventes. Est-ce que tu vois? En 6 mois, on est aussi. Mais quand on descend dans une unité de temps plus petite que le 6 mois, on se rend compte on est en fait baissier. Ouais. Tu vois un peu comment on imbrique Oui. la structure du marché. Oui. Ok. Ensuite,
Une fois qu'on sait qu'on est dans une tendance baissière en unité de temps inférieure et qu'on est dans une tendance haussière en unité de temps supérieure, ça c'est déjà très bien. On va maintenant essayer d'imbriquer les structures. Si en 3 mois on est baissier, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que on a quoi? On a quoi? On a BOS ici, d'accord? On a Oui, quoi? Et genre, impulsion, correction, BOS, tu ok. vois. Donc on a BOS ici. C'est bien, je vais le matérialiser. Oui, j'arrive à identifier ça. Ok. Ça voudra dire qu'on a quoi? On a BOS. Une fois ici. Ensuite, le prix, il est venu réagir dans la zone de vente. Il a vendu. Zone de supply. Ensuite, quand il a vendu, il est allé créer quoi? Il est allé créer un nouveau BOS à ce niveau. Oui, Ensuite, il est venu réagir quoi? Dans une zone hidden base qui coïncide avec un market shift ici. la zone là, c'est de l'imbalance, là. Oui, c'est de l'imbalance, mais c'est de l'hidden base. Hidden base pour dire quoi? Qu'il y a une zone de supply cachée à l'intérieur. Ouais, 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 ouais. Bon, là Donc, aussi, ça m'intrigue un peu, quoi. c'est des choses que tu dois garder. Le prix ne réagit pas forcément dans les zones de demand ou bien Supply. dans les dernières zones de supply ou de demand. Parfois, il peut réagir sur les supports résistants, ce qu'on appelle hidden base ou market shift ou breaker block. Ok, ici maintenant, Oui, il a réagi dans une hidden base qui coïncide avec quoi? Avec un market shift. C'est en quelque sorte des zones de support et de résistance. Très simple. Donc, il a ok. réagi dans la hidden base ici, il a tapé et il a fait quoi? Il a créé un nouveau BOS. Quand il a créé le nouveau BOS là, ça voudra dire que ici, on a quoi? Qu'on a une zone de, Supply. qu'on a une zone de vente. Oui, Voilà. Ça voudra dire que dans cette unité de temps là, on a une zone de vente. Donc, oui, tant que le prix ne va pas casser cette zone là, dans cette unité de temps inférieure là, on est baissier. Alors qu'on sait qu'on est aussi en 6 mois là-bas. Est-ce que tu vois un peu le truc? oui, Voilà. Ici, ici, il est venu faire ce qu'on appelle un test. Il a fait un test et avant de délivrer le BOS. Quand il fait le BOS, il revient maintenant, il est en train de réagir dans quoi? Dans une zone de supply. OK? oui, Pour potentiellement faire oui, quoi? Pour potentiellement vendre. Donc, cette zone-là, en fait, est la zone. Pardon. oui. Donc, Oui. je disais que cette zone-là, c'est la dernière zone de supply. Ah, c'est la dernière zone de supply qui, en se basant sur l'unité de temps dans laquelle on est, si elle se fait casser, ça voudra dire que le mouvement, la tendance est haussière en 6 mois qu'on a identifié veut reprendre. Tu vois? Oui. Donc, Si, si la zone de supply est cassée, oui, sur ce donc dernier, la là où j'ai mis, tendance, oui, c'est donc un la train de tendance, s'élever. oui, donc la tendance, unité de temps 6 mois reprendre, si je comprends. Voilà, exactement. Ça voudra dire Ok, que le 6 mois veut reprendre le dessus. Mais ok, tant qu'elle n'est pas cassée, ça voudra dire que il y a potentiellement possibilité que le prix continue à chuter. Donc, oui, c'est une information qu'on a et on enregistre ça encore une fois de côté. Ça fait que c'est pourquoi tu ne peux pas être en train d'analyser ton graphique, être sur WhatsApp, être sur Facebook, en train de regarder TikTok ou bien tu commences, tu vas. Non.
Oui, c'est Quand tu vrai. analyses, tu dois être concentré. Tu dois être déconnecté de tout et être vraiment focus sur ton graphique. Sinon, tu peux être en train de faire deux choses à la fois. C'est pas possible. Donc, on sait que la tendance 6 mois n'a pas repris le dessus tant qu'il n'a pas cassé ce high-là. Vu qu'on sait ça, c'est intéressant. On va maintenant descendre en unité de temps inférieure pour comprendre ce qui se passe. Quand on vient en un mois, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le prix, il a bel et bien réagi dans notre zone de vente en 3 mois qu'on a déterminé là-bas. Oui, Néanmoins, on ne va pas ignorer le fait que la zone de, notre zone de supply 3 mois là, elle est vraiment, vraiment trop large. OK? Elle est, elle est assez large si on doit se baser sur elle pour prendre une décision de vente sur l'actif là. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de raffinage. On va essayer de raffiner notre zone pour savoir à peu près, avec précision, dans quelle zone le prix pourra réellement réagir avant de faire son mouvement vendeur. Donc, en appliquant le principe de raffinage de zone, on peut tout simplement voir que on a cette dernière bougie-là, ok, qui comporte de oui, l'imbalance, qui pourrait être la zone de vente que, si elle est réellement touchée, alors le prix va directement continuer à vendre. Donc là, maintenant, on vient de raffiner notre zone en 3 mois. On vient de raffiner ça pour avoir plus de précision sur le moment exact où le prix va démarrer. Parce que le prix, il peut faire semblant, tu vois, si on avait une grosse zone, il peut faire semblant, il peut juste toucher la zone, faire semblant de chuter avant de revenir réagir dedans correctement. Donc, étant donné que nous maîtrisons le principe de raffinage de zone, le principe là nous permet oui, de savoir que tant que le prix n'est pas revenu à ce niveau-là précisément là, tout ce qu'il est en train oui, de faire là, c'est du mensonge. Est-ce que tu vois un peu? ouais. Oui, oui, je vois un peu. Oui, je Donc, vois un nous, peu. on vient de raffiner notre zone. Et pour nous, s'il ne vient pas là, c'est que la vraie vente ne va pas démarrer en fait, pour faire court. Donc, ici, on va descendre en unité de temps encore. Là, maintenant, on est en weekly. Une fois en weekly, on va remarquer qu'il y a une nouvelle tendance qui se crée. Est-ce Bien que tu sûr. vois? Il y a une Oui, nouvelle tendance qui se crée. On sait que le prix doit revenir taper cette zone de vente avant de chuter. oui. Et le mouvement qui permet de revenir dans la zone là, quand on se base sur l'unité de temps inférieure, on se rend compte que le mouvement même, en fait, est une tendance. Oui, c'est une tendance haussière. Voilà, une tendance haussière. Donc, elle a fait quoi? Elle a fait impulsion, correction, Correction, impulsion. impulsion. Tu vois, donc ici, on a quoi? On a un BOS mineur. BOS mineur parce que c'est la structure interne. Oui, Donc, dans la structure du marché, on a des BOS majeurs, on a des BOS mineurs. Le BOS majeur, c'est quand il s'agit de la structure externe. D'accord? Ici, il oui, s'agit de structures internes. Les structures internes sont tout simplement des structures de retracement. Est-ce que tu vois un peu? oui, 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 je vois. Donc là, on a un BOS mineur. Et si on se base sur le principe de structure, à quoi devons-nous nous attendre? On devrait s'attendre à ce que le prix revienne ici, tape là, OK? Et Créer, continue le mouvement. créer sa distribution parce que en 3 mois, on a dit qu'il va chuter. Oui, Voilà, avant de chuter. Ça, si on doit respecter à la lettre ce que la structure du marché nous apprend, voilà ce que le prix devrait faire. D'accord? oui, Selon la structure. Parce que ici, on est haussier. Donc, techniquement, il va venir taper ici, revenir ici avant de chuter. Mais, il y a ce qu'on apprend, d'accord, dans les livres et il y a ce qu'on apprend sur le marché. Le oui, marché, pour bouger, il a besoin de liquidité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens injectent de l'argent dessus pour qu'ils puissent bouger.
Et si avant de vendre, il doit faire tout ce parcours-là avant de revenir encore, avant de chuter, je pense que beaucoup de gens vont devenir, il y aura même pas de l'argent pour ça. Tu dois revenir ici avant de faire tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement s'appuyer sur les, la structure interne de sa structure interne. Je sais pas si tu comprends. Je- Ici, ça là, on a dit que c'est une structure interne. Ça là, on a dit que c'est une structure interne. oui. Ou bien, maintenant, si le prix doit Structure. vendre ici, si le prix doit vendre ici, il ne va Oui, pas revenir ici avant de s'appuyer sur cette zone-là, avant de remonter pour revenir correctement dans notre zone, avant de chuter. Non, il ne va pas faire ça. Il va s'appuyer sur la structure interne de sa structure interne. C'est-à-dire quoi? Cette structure interne-là, elle a également une structure interne. oui, La voilà. Je ne sais pas si tu la vois. oui, je vois. Le Voilà. mouvement haussier. Voilà. Donc, c'est de ce mouvement-là que je parle en fait. Donc, si on prend notre grand mouvement interne là, voilà lui son mouvement interne. Donc, le prix va tout simplement se baser sur le mouvement interne de celui-ci. Il s'appuie sur les dimensions zones qui sont à côté là, taper avant de chuter. Tu vois? Ça, c'est ce qui est plus probable. Si on se base sur le principe de liquidité, il ne va pas venir ici, venir s'appuyer sur sa zone parce que c'est la zone de ça, parce que la soutien aussi, il ne va pas revenir ici avant de s'appuyer dessus, avant d'aller avec vraiment. C'est déjà trop long. Il va tout simplement s'appuyer sur les autres petites zones qui sont à l'intérieur là, taper la zone, liquider les gens avant de réellement chuter, s'il doit chuter. D'accord? Donc, Oui, étant donné qu'on sait ça, on va de facto descendre en unité de temps inférieure encore pour essayer de comprendre ce qui se passe. OK? Là, maintenant, on va se rendre compte qu'on est en daily. Si on essaie de faire la structure daily là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'on a quoi? On a une impulsion, une correction, une l'action, impulsion, correction. OK? Et là, maintenant, impulsion. on va s'attendre à ce qu'il délivre de nouveau une impulsion probablement. Donc, si on essaie de faire la structure, ça va donner ça. On a quoi? On a un BOS ici. Ensuite, le prix, il est venu réagir dans une inside OB, qui est une zone de demand. Et par la même occasion, il a fait quoi? Il a pris la liquidité qui est là. Et il Parce a que créé des... Oui, le prix il évolue de liquidité en liquidité. Avant qu'il s'appuie sur une zone, il prend toujours une liquidité. Donc, quand tu as une zone de demand et qu'il n'y a pas une liquidité en dessous, attention. Et pardon, une liquidité au-dessus, attention. Si tu as une zone de demand et que sur la zone de demande, il n'y a pas de liquidité, à coup sûr, ta zone va sauter. C'est pareil si tu as une zone de vente et que sous la zone, il n'y a pas de liquidité, c'est sûr que c'est ta zone qui est la liquidité. Donc, on va matérialiser liquidité. Donc là, on remarque qu'il a fait le BOS, il a créé la liquidité et il a réagi dans une inside OB, qui est une zone d'étouffement de prix. Il a réagi et il est parti faire quoi? Il est parti créer le BOS ici. Quand il crée le BOS, à quoi on doit s'attendre compte tenu de tout ce qu'on vient de dire? Hein? on doit s'attendre à un nouveau BOS aussi. Dans quel sens? Aussi. Oui, Donc, ça voudra dire qu'il va s'appuyer sur une zone de demand. Et si on oui, essaie bien sûr. de une zone de demand à l'intérieur, une zone de demand interne, bien sûr. Donc, si on essaie d'identifier la zone de demand sur laquelle le produit pourra s'appuyer, moi, je vois deux potentielles zones. La première, Mais c'est celle-ci, j'identifie une zone. Oui, qui est une zone d'étouffement de prix. C'est une configuration de bougie très intéressante. Donc, je vais mettre étouffement de prix. C'est une zone de demand. La deuxième zone, c'est celle-ci. oui, Alors, on va maintenant essayer de tamiser. Parce que le tout ne suffit pas de prendre une zone et puis voilà, c'est bon, on attend le prix. On va essayer maintenant de filtrer la zone, d'étudier la pertinence des deux zones.
OK? En ce Oui. sens, on va faire quoi? On va d'abord euh, parler des conditions de validité d'une zone. Pour qu'une zone soit valide, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour une zone de demande, il faudrait qu'au préalable, qu'il y ait quoi? De la liquidité Oui. au-dessus de la zone. Au-dessus de la zone. Voilà. Et pour une zone de vente, il faudrait qu'il y ait de la liquidité en dessous. En dessous, oui. Ça, c'est une zone de vente. Il faudrait qu'il y ait de la liquidité en dessous. En dessous, oui. Et là, on a notre liquidité qui se fait ramasser et il chute. Tu vois un peu? Donc, on va essayer maintenant d'étudier les conditions de validité. Si on se base sur notre première zone, à vue d'œil, est-ce que notre zone est valide? Selon Évidemment, toi? Oui. dans la première zone, évidemment, bon, je vois que il a pu récupérer il a pu récupérer le minimum de liquidité, mais il reste maximum de liquidité qui est en dessous, plutôt, Où ça? Identifie ça dehors. euh, qui est au-dessus, au-dessus Trace, trace. Tu peux tracer. de la zone de demande. Ici, ici, je ne sais pas si tu vois ma souris, Il faut ici. tracer. Utilise le bic. Ok. Est-ce que je peux avoir ça tout près ici, non? Tu as connecté sur le PC, c'est ça? Oui, Ah, bon, là, c'est un peu plus complexe. Bon, c'est pas grave. Si on se base sur ce que je viens de dire, oui, notre première zone, elle est valide parce que on peut remarquer qu'il y a de la liquidité ici oui, qui s'est fait balayer. Est-ce que tu vois? On peut remarquer oui, qu'il y a bien de la sûr. liquidité ici. Il y a eu prise de liquidité à ce niveau. Liquidité, voilà. On peut remarquer que le prix il est venu prendre la liquidité qui est là. OK? Et il a bel et Ouais, bien réagi correctement dans la zone. Ça veut dire que notre zone remplit, notre première zone remplit les conditions de validité d'une zone de demande. Ce qui veut dire que ça ne voudra pas dire que la zone qui est en bas, on va l'ignorer. Parce oui, que, bien sûr. parce que la zone là aussi, elle est valide. Dans le sens où, si éventuellement le prix, il invalide cette zone, ça voudra dire que tout ceci, en fait, c'était ça la liquidité pour cette zone de demande. Est-ce que tu Ouais, vois un peu? je vois, je constate. C'est-à-dire quoi? Ce niveau-là représente la liquidité de cette zone. Mais tout ça là représente en fait la liquidité pour cette zone. Il y a la grande zone. Voilà, pour la grande zone. Donc, si, si par exemple, au cours de la journée, il n'y a pas urgence que le prix monte, tu vas voir que le prix va prendre tout son temps, lambiner, finir par casser cette zone-là avant de revenir ici. Et quand il y aura urgence, il va faire donner ses confirmations et continuer son mouvement haussier tout simplement. Tu vois un peu? Oui, 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 bien sûr. D'accord. Donc, sur le marché, tout est liquidité. Le high, les low, tout est liquidité sur le marché. Mais la vraie question, c'est à quel moment cette liquidité sera. Oh, putain. Un instant, les gars.
Je suis là. Donc, je disais que sur le marché, tout est liquidité. C'est-à-dire quoi? Que ce soit les rails, les lots, il y a la liquidité partout. D'accord? Mais il y a ce qu'on Oui, appelle la priorité de liquidité. C'est-à-dire quoi? Cette liquidité-là, est-ce qu'elle doit être prise tout à l'heure? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas peut-être dans le sens de la structure ou peut-être parce qu'il y a urgence. Le prix, il y a liquidité qui est plus intéressante à aller prendre contrairement à elle. Genre des petits tips comme ça, les priorités de liquidité. Donc, si on se base sur ces deux zones-là, on peut donc conclure que cette zone peut permettre au prix de délivrer le futur BOS qu'on attend ici en daily. Donc ici, on va mettre futur BOS. ok. Futur BOS. On va essayer de faire marche arrière. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'en 6 mois, on s'attend à quoi? À un futur BOS ici. Tu as vu comment on a imbriqué les choses? Oui, je vois. On a dit qu'en 6 mois, on s'attend à un futur BOS ici. OK. Mais on remarque que le prix, il a fait une correction. Il a réagi dans une zone de domaine. D'accord. Ensuite, on descend en unité de temps. On remarque que le mouvement de correction en 6 mois là-bas, en fait, est une tendance en unité de temps inférieure. On a essayé d'identifier la structure interne de cette tendance à l'intérieur et on voit qu'il y a une zone de supply sur laquelle le prix devrait réagir et que tant que le prix ne casse pas cette zone-là, alors ça veut dire que la tendance baissière à l'intérieur va continuer. Ensuite, on essaie de descendre encore en unité de temps pour voir est-ce que la zone qu'on a identifiée là-bas, comment ça se passe à l'intérieur. On remarque que le prix n'a pas encore touché la zone, donc on ne peut pas dire que le vrai mouvement de vente va commencer. Donc, tant que le prix ne vient pas là, on est toujours dans notre dynamique de correction pour aller chercher cette zone de vente-là. Ensuite, on descend en unité de temps et on voit que en fait, le mouvement de correction qui est en train d'aller dans notre zone pour vendre là-bas, en fait, est toute une tendance. On a ensuite identifié la structure et on a vu qu'il y avait des zones sur lesquelles on pouvait s'appuyer à l'intérieur pour aller chercher notre zone avant de vendre. OK. Voilà là où on est. Maintenant, le prix, il a réagi ici et il commence à monter. La question, c'est à quel moment on va intervenir? Parce qu'il ne suffit pas que le prix touche notre zone et puis voilà, on rentre en position. Non. Il y a des entrées directes, oui, mais il y a des entrées de confirmation. C'est-à-dire quoi? Quand le prix vient sur cette C'est-à-dire, zone, est-ce que je dois attendre confirmation ou bien j'entre directement? Tu vois un peu? oui, Donc, si on se base sur ce qu'on a là, on peut remarquer que le prix, il est en train de oui, créer ce qu'on un sous appelle... forme de, un sous forme d'écolo. oui, oui, c'est pas faux. Bon, ensuite, bon, c'est ce que j'en déduis que c'est une sous forme de liquidité aussi. Oui, il est en train de créer en fait un schéma de liquidité. Tu vois, les schémas de liquidité, on les utilise pour confirmer nos zones de demande ou d'achat ou de vente, pardon. Donc, qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu vas voir que tout à l'heure, j'ai raffiné la zone. On avait ça en daily. Ça, c'est la zone qu'on avait en daily. Oui, bien Tu sûr. vois? Mais elle était trop large. Là, c'est en daily. Si tu dois placer Oui. ton prix d'entrée, ton SL, c'est sûr que avant de pouvoir gagner, avant de pouvoir gagner, c'est sûr que même si tu as un compte de 10 000 dollars, avant de pouvoir gagner 5 000 dollars, tu vas miser au moins la moitié de ton argent. Parce que ton SL sera tellement grand, Ouais, tu c'est vois. pas faux. Donc, on essaie de raffiner la zone. Et pour raffiner la zone, on descend en unité de temps inférieure. Et quand on descend en unité de temps inférieure, on peut remarquer que
Au niveau de cette zone, on a quoi? On a une bougie très intéressante qui est quoi? Une Inside OB avec de l'imbalance à l'appui, tu vois. Donc, ça fait que le prix devrait normalement revenir combler l'imbalance là avant de chuter. Et également, on peut remarquer qu'il y a de la liquidité là. Donc, techniquement, le prix devrait prendre cette liquidité là, profiter, combler l'imbalance avant de continuer son mouvement aussi. OK. Donc, on a raffiné notre zone en H4. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on voit là? Déjà, la première des choses qui frappe à l'œil, c'est quoi? On a quoi? Une equal low. Ouais, bien OK? sûr. C'est ce que Equal j'ai low, bien identifié depuis. euh, qui est une liquidité. OK? j'ai une liquidité très, très importante. Très intéressant. Donc, au vu de ce qu'il y a ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou du moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, ici, à ce niveau, tu dois, Oui. tu dois prendre patience. Tu ne dois pas prendre, tu ne dois pas te placer à ce niveau parce que, euh, comme nous identifions une zone écolo ici, ça Mhm. considère, on a une, ça, ça considère que la liquidité est en dessous, en, en, en dessous, oui, bien sûr. Tu dois espérer que le prix vienne liquider cette zone. Après, après la liquidation, tu vas chercher et bien vérifier et chercher un autre BES pour pouvoir mieux te placer. Enfin, ce que je pense. OK. C'est pertinent ce que tu as dit. Mais, tu sais, au fur et à mesure que tu vas trader, tu vas rencontrer Oui. plusieurs cas et puis toi-même, tu vas apprendre, tu vas bien de l'expérience. Moi, par exemple, maintenant, si Ouais. je dois interagir ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire ça. On met des hausses. Et ça, il faut bien. Ça, c'est une demande à anticiper. Donc, moi, en fonction de ce que je vois ici, Oui. je m'attends, quand bien même il y a de la liquidité en dessous là, je m'attends à ce que le prix fasse ça. Oui. Oui. Bon, selon moi, ce que j'ai constaté là, c'est que majoritairement, quand on constate ces gens de cas de figure, le prix, le niveau se fait liquider parfois, majoritairement, quoi. Sinon, la zone aussi, c'est pertinent. Mais compte tenu des conditions du marché, c'est un peu délicat. Ok. On est vraiment dans un cas un peu délicat. Ça, Ouais, c'est très vrai. C'est très vrai. Ce qu'on peut faire là maintenant, là, c'est tout simplement oui, patienter et observer. Tant que, euh, tant qu'on n'aura pas un truc clair, on n'agit pas. Mais néanmoins, oui, bien sûr. moi, j'ai ce schéma-là, en fait. J'ai ce schéma-là en tête. J'ai cette possibilité-là en tête, tu vois. Donc, s'il vient réagir là, c'est possible Oui, même que je cherche des confirmations d'achat hein, parce que je sais que la zone qui est en bas ici, là, c'est une zone valide et que la zone remplit toutes les conditions. Donc, je cherche ma confirmation et je prends le risque, tu vois. Tout en sachant que s'il ouais, casse cette zone, il va casser tout ce qui reste, tu vois. ouais, c'est pas faux. Donc, voilà.
Là, on est en H4. On va voir s'il y a un truc intéressant en 1 heure. En 1 heure, non. Alors, il y a une chose, c'est que Euh, euh, un instant. si Du 4, tu as descendu en 1 heure, ou bien? je suis en 1 heure, OK. si par exemple, tu es quelqu'un qui fait du swing trading, tu as fini ton analyse ici. C'est vrai si tu comprends. Bon. Si tu fais du Oui. swing trading, tu as fini ton analyse. Tu attends juste que le prix réagisse et que tu réagisses. Tu vois. Par contre, si tu fais de l'intraday, du scalping et tout, tu peux te permettre de